un spécial... Putain, ça s'entend pas avec la pluie là. Un Specialized de transition qui doit dater de 2011 je pense. C'est un vélo pour faire de l'Ironman et on va faire une déco Ironman. C'est pas beau ça? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah commençons par le poncer déjà ce vélo. Bon voilà, c'est poncé. Et normalement là vous vous dites, mais il se fout de nous le gars ou quoi? C'est pas du tout poncé cette peinture. Alors en fait, il n'y a pas besoin de retrouver le carbone complètement. Là c'est une peinture qui est très fine. Donc simplement avoir un aspect lisse, ça suffit. Ça suffit en tout cas pour se diriger vers la cabine de peinture et placer une couche d'après sur le cadre. Voilà, un dernier oh putain, c'est dur à dire. Un dernier petit... Bon, j'y arrive pas. Un dernier coup de pistolet. Et le vélo est enfin gris, apprêté, homogène, tout lisse. On va donc pouvoir passer à la déco avec la première couleur. Du noir. Beaucoup de mise en scène, je vous l'avoue. Pour l'instant, effectivement, on n'est pas trop sur les couleurs d'Ironman rouge et jaune, mais on avait besoin de ce noir pour l'étape qui va suivre, étape où on a besoin simplement d'un scotch très très fin, d'un cutter très très coupant et d'un décor d'Halloween. Alors, que fait-on avec ces lignes vertes? Eh ben, on les colle. Et voilà. Ah, fini. Ça a de la gueule, hein. Des lignes vertes. Tout ce qui doit être collé est collé, mais on va simplement enlever le superflu. Voilà, c'est déjà un peu plus propre comme ça, non? Après le scotch fin, on va mettre du scotch d'épaisseur normale. Non pas pour le plaisir, plutôt par utilité. Mais rarement du scotch par plaisir sur des choses. Bon, passons rapidement cette étape-là de scotchage. Y a pas de rapport d'ailleurs avec la déco, hein. C'est juste pour éviter de faire des bêtises en peignant. Retournons dans la cabine où on va maintenant s'attaquer aux couleurs Iron Man. Nous allons pour ça utiliser les peintures liquide métal de chez Stardust Colors. J'ai jamais testé les peintures liquide métal. En gros, les peintures métallisées, il y a plus un côté scintillant, alors que dans le liquide métal, c'est plus un effet poli. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui pour simuler l'apparence d'une armure. Je vais juste remettre encore un petit peu de scotch, toujours pas vraiment pour le plaisir, mais c'est pas hyper intéressant, donc vous pouvez m'attendre dans la cabine de peinture si vous le désirez. Je vous avais dit que c'était pas captivant de chez captivant. Mais quoi qu'il en soit, retour cabine de peinture pour passer la deuxième couleur, notre deuxième liquide métal, le rouge cette fois-ci. Cependant, il est possible que j'ai renversé un petit peu de solvant sur
sur l'étiquette de la bouteille de peinture, ce qui fait qu'on ne sait plus ce que c'est. C'est pas très grave. Oh, mais dis donc. Normalement, si vous avez à peu près Iron Man en tête, vous allez vous faire la même réflexion que moi, qui est que c'est pas vraiment rouge. Du moins, c'est pas tout à fait la couleur à laquelle on s'attend. C'est pas grave, on va teinter tout ça en rouge derrière. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment d'acheter la peinture, j'avais à peu près une idée en tête d'un truc que je voulais. Et en fait, une fois passé la peinture in situ, bah ça va pas. Mais c'est pas le problème de la peinture, c'est le problème de mon idée de départ qui était pas la bonne. Et comme je dis, c'est pas grave, parce que le jour où je vais vouloir faire une déco avec cette couleur-là de liquide métal, eh ben j'aurai direct le bon produit. Ah bah voilà, tout de suite c'est mieux. Et du coup c'est banco parce qu'on a l'effet de surface d'un liquide métal et avec la bonne teinte. Que demander de plus? Enlevage des scotch et c'est presque fini, mais... Non, il n'y a pas de mais d'ailleurs. Et si, il y avait un mais en fait. C'est que je vais pas vous montrer à quoi ça ressemble une fois les scotch enlevés. À la place, je préfère vous garder la surprise une fois que j'aurai fait une petite étape supplémentaire et le vernis, que je vais donc faire dans l'ombre. Et voilà le résultat final. Je suppose que vous avez repéré la petite étape supplémentaire dont je parlais. Et bah voilà, un beau projet qui se termine, il n'y a plus qu'à retourner faire un Iron Man avec cette déco Iron Man. Pour ceux qui voudraient que je repeigne leur vélo en Iron Man ou pas du tout en Iron Man, eh bien c'est tout à fait possible. Allez voir sous cette vidéo, il y a un lien dans la description là, vers mon site web pour me contacter et avoir toutes les infos, etc. Je m'en vais renvoyer ce vélo à son propriétaire. Tiens. J'ai fait les tiges de sel aussi, raccord. Et une rouge, une jaune. Comme ça, Christophe, à qui appartient le vélo, il aura le choix. Voilà. Cadeau. On a fait un vélo Deadpool, Punisher, Iron Man. Vivement la prochaine peinture, super-héros. Ça fera une série comme ça. Bon allez, salutations.